Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'énigme Da Vinci, qui est un tarot particulier, puisqu'il s'appuie sur les travaux donc de Léonard de Vinci. Et c'est un tarot de Kathleen Matthews qui a créé beaucoup de tarots et essentiellement avec son mari. Bref, on va commencer avec le livre, exceptionnellement parce que c'est une petite Bible. Donc le tarot est dans cette boîte. Il y a bien sûr 78 cartes, dont 2 cartes de présentation, le dos. Le voici. Alors, ça change à chaque fois, hein. Il y a des formes géométriques différentes sur le dos des cartes. Alors, elles sont souples. Elles sont souples. Elles sont très souples. Elles sont pas forcément fines. Elles sont mates. C'est une qualité moyenne, je dirais. Toutefois, elles se tiennent bien. Alors, les tranches sont neutres. Et puis, elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent également bien. Hop. Voilà. Donc, c'est joli aussi au niveau du dos, hein. Ça change. Et en fait, je vais vous montrer les cartes, non, finalement, en premier, et puis on verra le livre après. Le livre, c'est une petite Bible qui nous permet vraiment de progresser au niveau de la connaissance des arcanes. Et l'auteur nous propose vraiment quelque chose d'original, à la fois d'un point de vue historique, culturel, et une approche approfondie de l'interprétation de chaque carte. Alors, on retrouve évidemment des œuvres de Léonard de Vinci ou des croquis qui sont connus, d'autres très peu. Certains arcanes ont été changés ont été renommés. Évidemment, le sens reste quasi identique, avec des nuances. Donc voilà, l'une des œuvres les plus connues, hein, de Léonard de Vinci, qui représente le monde. Donc tout est très bien expliqué dans le livre. Je vais vous montrer ça. Donc les illustrations qui représentent chaque arcane, évidemment, ont une équivalence, hein, avec la signification, mais avec cette approche très originale. Et puis des citations de Léonard de Vinci. Donc les jumeaux pour les amoureux. J'adore celle-ci. Franchement, elle est absolument splendide pour représenter donc le jugement. On a un mot-clé pour certains arcanes mineurs. C'est chaque carte est différente. Alors, ça, c'est la carte qui représente le diable, donc avec souffrance et plaisir. Et
pareil, dans le livre, c'est très bien expliqué pour quelles raisons ça a été choisi. Le chariot, avec imagination. Donc ici on est avec la justice, et donc qui met l'expérience, enfin expérience. La 17, montreur de voie pour l'étoile. Alors la Joconde, hein, bien sûr, pour la papesse. Naissance pour le soleil. Le temps pour la roue de fortune. Et puis le magicien. Très très beau. Voilà pour les cartes qui sont... Alors il faut aimer, hein, c'est sûr que ça change, c'est particulier. Mais ça nous donne vraiment une très très bonne approche et une connaissance plus approfondie du tarot. Alors, on va passer au livre qui est un petit bijou de connaissance. On a une introduction qui est assez longue. Voilà, à propos de Léonard de Vinci, son histoire. L'énigme de l'âme. Trouvez votre voie avec ce tarot. On va voir, j'espère que vous allez bien voir, donc les correspondances hein, avec les cartes qu'elle appelle le macrocosme pour les arcanes majeurs et puis microcosme pour les mineurs. Donc on a les correspondances donc selon l'énigme da Vinci avec le nom conventionnel du tarot que l'on connaît. Donc avec les cartes du microcosme aussi, où Léonard da Vinci donc, avait mis des correspondances par rapport au pouvoir de la nature. Donc voilà, on avait également on a cette approche-là. Donc on a le récapitulatif ici. Et puis enfin, donc, comment comprendre la signification des cartes qui sont donc au niveau des explications divisées en plusieurs parties. On a le dimi, c'est-à-dire les qui correspondent aux cartes aux marges des carnets de Léonard de Vinci, où il mettait donc ses notes et qui nous apprend aussi pourquoi cette illustration a été choisie par rapport à la carte, enfin à l'équivalence de la carte, je veux dire. Ensuite, on a l'arrière-plan qui nous donne des informations au sujet de la carte. Le code de l'âme, donc qui révèle comment la carte choisie aide la destinée de son âme. La carte après la signification endroit,
traditionnel, inversé, traditionnel, et ce que je trouve hyper intéressant aussi, ce qu'elle appelle déconnecté, c'est-à-dire c'est une interprétation qui va nous donner un peu plus d'informations lorsqu'on a des doutes sur une carte. Parfois ça arrive, on ne sait pas trop, et là on a un complément d'information. Alors, question et divination. Donc avec des explications, enfin des conseils, voilà, que la question soit concise, concerne le sujet évidemment, d'éviter les questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou non, donc les questions fermées. Et puis, évidemment, de poser une question de façon positive. Ensuite, comment utiliser les cartes, donc comment les manier, trouver les cartes d'orientation. Qu'est-ce qu'elle appelle les cartes d'orientation déjà? Non, votre question posée à... oui. Ce qu'elle appelle les cartes d'orientation, ce sont... en fait, c'est la coupe. Quand on brasse les cartes, pour ceux qui coupent les cartes, moi je le fais pas, mais bon, on peut tout à fait couper les cartes, je sais que beaucoup le font. Et quand on regarde, voilà, je sais pas, on va dire que j'ai tiré les cartes comme ça, eh bien ces cartes vont nous donner des orientations, enfin une orientation. Donc là, il est conseillé de faire un tas de 3 cartes. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, donc les cartes inversées, comment les interpréter. Alors des conseils pour purifier, pour purifier ces cartes pour ceux qui le font. Augmenter et relier. Ouais, augmenter et relier, c'est quand on a une réponse et puis on veut approfondir, on peut tirer une ou deux cartes supplémentaires pour avoir plus de précision. Et puis enfin, interpréter les cartes, évidemment. On a donc les cartes du macrocosme, le grand archétypal, avec donc le texte qui nous donne des informations complètes sur le travail donc de Léonard de Vinci, mis en lien avec ici donc le fou, enfin avec chaque arcane, et on retrouve le code de l'âme au niveau de la signification, la carte droite inversée et l'aspect déconnecté. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et honnêtement, moi ça m'a permis d'avoir une autre vision du tarot avec plus d'informations. Ça permet vraiment d'aller en profondeur et puis de donner voilà, une approche plus approfondie. En fait, j'ai pas d'autres mots. Ça permet d'élargir ses connaissances et en plus, c'est hyper bien écrit. C'est très très agréable. Donc pareil pour les arcanes mineurs, avec donc en arrière-plan le code de l'âme, le droit, enfin la carte droite inversée et déconnectée. Donc bon, évidemment, on a moins de comment s'appelle de texte au niveau de l'explication. Pour les arcanes majeures, c'est vraiment très très fourni. Hein. Et pour les mineurs, bon, ça va à l'essentiel. Et alors, les tirages qui nous sont proposés sont hyper sympas aussi. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Donc, le siège de l'âme, voilà, tirage et interprétation. Et c'est d'une très très grande poésie. On a la lumière et l'ombre. Alors, bon, des conseils avant de commencer. On a le tirage du cerisier, les 4 saisons du peintre, la source, l'intention de l'âme, le tirage de l'homme de Vitruve, donc la fameuse carte, celle-ci, qui représente le monde. Et puis on a un exemple d'interprétation pour celui-ci, de tirage, qui est complet. Et ensuite, on a le tirage et la cause et de l'effet,
qui est vraiment chouette, celui-ci aussi. Alors, il y a beaucoup de cartes, mais ça permet vraiment un travail, plus de développement personnel, hein, même, très approfondi. Le tirage de la proportion divine, le tirage de la destinée. Voilà, et ça se termine avec ce tirage, avec un exemple aussi. Donc, c'est un livre très complet. On y apprend beaucoup de choses et sous un angle très intéressant et très enrichissant. Donc même si on n'aime pas forcément le travail voilà, de Leonardo de Vinci, parce qu'effectivement les cartes sont pas forcément les plus joyeuses, hein, au niveau des couleurs, c'est un peu terne, mais ça reste quand même un maître, hein. Enfin, je veux dire, on est quand même dans de l'art qui n'est plus du tout à démontrer, hein. Donc voilà. Donc c'est un tarot très original. Honnêtement, moi que j'avais acheté sur un coup de tête. Et lorsque j'ai découvert le livre, et puis que j'ai plongé un peu plus dans les illustrations, j'ai vraiment connecté et j'en suis ravie, quoi. Ça m'a permis de progresser. Je crois que c'est c'est le mot exact. Ça nous permet de progresser. Ce tarot est une belle découverte pour moi. J'espère que ça le sera pour vous également. Si vous voulez... Alors, je pense que pour les débutants, en revanche, à éviter. À éviter. Même s'il n'y a pas forcément de règles, mais je pense qu'il est un peu trop pointu pour des gens qui sont vraiment néophytes. C'est mon point de vue, je peux me tromper. En tout cas, encore un excellent travail de Kathleen Matthews qui fait des tarots incroyables et surtout avec des textes qui sont top. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous remercie. À tout bientôt.